Vous écoutez Devoir d'enquête. Justice sera faite, deuxième partie. L'enquête judiciaire sur la disparition d'Ali Chabab est-elle bâclée? Contrairement à ce que pense l'Arbi, les enquêteurs affirment mettre tout en œuvre pour résoudre l'affaire. Des mandats de perquisition sont délivrés. On a évidemment toutes les enquêtes de voisinage, les témoignages. Il y en a de nombreux qui ont été repris. Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège. Il y a les analyses des caméras de surveillance et puis énormément de devoirs d'enquête de téléphonie et d'analyse d'ordinateurs. Grâce à leurs devoirs, les enquêteurs identifient des suspects. Dans leur collimateur, surtout le Franck, celui de la cafétéria de la piscine. Il est interpellé, perquisitionné, puis relâché. Ici, je pense qu'on est à plus de 300 PV, 300 devoirs d'enquête qui ont été faits. Tous les suspects qui avaient pu être identifiés avec les devoirs d'enquête, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça. Ils réussissent à repérer Ali et à le situer géographiquement. Il était bien à Ewaï, juste avant sa disparition, et donc tout près de l'Amblève. En été 2018, le juge décide de lancer une vaste opération de recherche. On a été draguer l'Amblève, mais sur une dizaine de kilomètres. Et c'est un travail qui a été fait de manière très minutieuse, mais qui n'a pas permis de découvrir le corps de M. Chabab. L'enquête piétine. Mais les enquêteurs ont-ils examiné toutes les pistes de l'Arbi? La justice décide de rassurer la famille. Après 17 mois d'enquête, l'avocat de Zara obtient l'accès au dossier. Il y a légitimement, dans le chef de ma cliente, une insatisfaction par rapport au fait qu'on ne trouve pas. Mais entre l'insatisfaction parce qu'on n'a pas trouvé et le fait qu'on n'aurait pas mis assez de poids ou que l'on n'aurait pas fait tout ce qui était nécessaire pour retrouver, je pense qu'il y a une marge. Voilà. Il y a d'un côté le sentiment humain que je comprends et il y a la réalité d'un dossier. Moi j'ai pu constater que le dossier il fait 3 cartons. Il y a encore des devoirs qui sont en cours, donc pour moi, on n'a pas pris le dossier par-dessus la tête. Selon l'avocat, si l'affaire n'est pas encore élucidée, ce n'est pas la faute des enquêteurs. Le dossier est complexe. Voilà. Peut-être effectivement par la personnalité de M. Ali Chabab, par son entourage. Voilà. Ça n'a certainement pas facilité les choses et je rappelle qu'il disparaît le 16 et que l'enquête commence finalement le 4 ou le 5 octobre parce qu'avant cela, on ne s'est pas inquiété de la disparition d'un majeur, parce qu'il est majeur. Dans le dossier, rien ne prouve l'homicide, même pas les fameuses traces suspectes retrouvées au parc. Une analyse a été réalisée et en fait c'était, je pense, des débris organiques d'un oiseau, voilà. Mais on a procédé à l'examen et donc effectivement ce n'était pas des restes humains. La scène de crime n'en est pas une. Encore une fausse piste. Un nouveau coup dur pour l'Arbi. Le pire pour une personne, c'est de perdre un proche, mais c'est ne pas savoir ce qui s'est passé, c'est ne pas pouvoir déterminer à un moment donné ce qui s'est passé et ne pas avoir le corps de son frère ici en l'occurrence. Donc c'est considéré avec beaucoup d'empathie et pour cause, puisque chaque fois que M. Chabab est venu avec des éléments d'enquête, les enquêteurs ont porté ces éléments au juge d'instruction qui a décidé de faire les devoirs afin de vérifier les éléments qui avaient été apportés par M. Chabab. Par contre, ce qu'on doit dire aussi, c'est que ça a pollué un peu, excusez-moi le terme, l'enquête, puisque les enquêteurs, comme je dis, sont des personnes spécialisées
Et chaque fois, ils étaient interpellés par M. Chabab et ça les distrayait des devoirs d'enquête primordiaux qu'ils estimaient devoir poser. Larbi Chabab a-t-il été un frein ou un moteur de l'enquête judiciaire? C'est grâce à ce que nous on a fait et on a continué à enquêter de tout ce qu'on a récolté que tout doucement la police a commencé à s'impliquer de plus en plus. Larbi Chabab, frère d'Ali. Parce qu'il y avait vraiment des choses, on avait vraiment du concret quoi. L'accès au dossier ne l'a pas rassuré. Il voit l'impuissance de la police à résoudre l'affaire. Pour lui, tout l'indique. Son frère avait rendez-vous avec la mort. Ça va de pire en pire en fait, parce qu'on se rend de plus en plus compte que la disparition de mon frère, c'est pour l'éternité quoi. Et là parfois, ce que je faisais pas avant, parfois je fais même des crises de panique quoi. Quand j'y pense et tout ça, et je dois me changer les idées, sinon c'est très dur quoi. Après 17 mois d'enquête, son état de santé se dégrade encore. Il assure toujours les entraînements, mais il ne va plus travailler. Dans sa tête, le même film tourne en boucle. Le soir, ça commence toujours par un rêve. Et puis par après, je vois l'image de lui donc, qui dépérit. Et puis alors, le scénario de ce qui a pu se passer dans le parc, ça c'est horrible. Et le pire, c'est que mon frère, c'est comme moi. Donc moi, quand je l'imagine, je me vois moi à sa place. Donc je me vois moi tabassé, vous comprenez, et que je ne puisse rien faire, quoi. Et alors donc je le vis de l'intérieur. Donc j'ai mal et j'ai même des douleurs. Parfois j'ai mal où j'ai rêvé le matin. Et c'est infernal, quoi. Et c'est fou. Donc c'est très très dur, quoi. Je vois toute la rage qu'il a en lui, mais voilà, il ne dit rien, mais on le voit. On le voit. Je dis à Larbi qu'il devrait prendre un peu de recul, se reposer et attendre un peu, mais Larbi est trop borné, ce que je comprends, il veut arriver à la fin. Pour prendre du recul, Zahra pense au service d'aide aux victimes proposé par la police. Pour moi, l'aide aux victimes, non, ça ne m'intéresse pas, mais voilà, pour Larbi, lui, ça lui ferait du bien d'aller voir quelqu'un pour en parler. Les services d'aide dépendent de la police, du parquet ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils pourraient servir de balise à Larbi. Ils pourraient lui apporter un nouveau souffle dans une enquête qui s'annonce longue et complexe. C'est difficile évidemment de faire son deuil quand on ne sait pas ce qui s'est passé. Isabelle Warzi, service d'aide aux victimes. Et quand on ne sait pas ce qui est advenu de son proche, de son parent. Nous, notre façon de travailler avec les gens, c'est de jamais rien leur imposer. Et on travaille vraiment à partir du besoin des personnes et de leurs attentes et leurs demandes. Les psychologues sont là, en fait, pour accompagner la personne face à cela et voir comment arriver à surmonter cela. Sans soutien, Larbi Chabab pourrait devenir une bombe à retardement. Le pire est à craindre le jour où il découvre une dernière piste. En février 2019, il promet une récompense à celui qui l'aiderait à résoudre l'affaire. Un voisin d'Ali le contacte. Un certain Julien, donc le voisin de mon frère, me contacte et me dit donc j'ai peut-être quelque chose à vous répéter, mais je ne vais pas le faire au niveau donc par téléphone, j'ai envie de vous rencontrer.
Le témoignage du voisin paraît capital. Le fameux soir de la disparition à Ewaï, le voisin d'Ali voit une voiture garée au pied de l'immeuble de l'appartement d'Ali. 3 hommes sont à bord. Le voisin va leur parler. Il reconnaît l'un d'entre eux, un ami des forains. L'homme dit qu'il cherche Ali. À cause d'une histoire de femme, il devrait du fric aussi. Ces gens-là voulaient vraiment en découdre et en finir avec mon frère, quoi. Mon frère n'était pas là à cette heure-là et ils n'ont pas cessé à chercher après mon frère et à traquer mon frère. Ils l'ont traqué comme si c'était un safari. Hein. Ah oui, comme si c'était un animal sauvage, mon frère. Hein. Larbi Chabab n'a aucune preuve, mais il n'a aucun doute. Ce seraient eux, les vrais assassins. On s'est fait chaque fois des petits scénarios sous toutes les personnes qui étaient suspectes. Et c'est celle-là qui tient le mieux maintenant. En plus qu'il y a un témoin. Le détective amateur franchit un nouveau cap très alarmant. Il ne se contente pas de communiquer ses informations au chef d'enquête. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Si maintenant, moi je vous donne les pièces, si vous ne faites pas justice vous-même, on fera justice nous-mêmes. Mais ces gens-là, ils vont payer du crime. Ici, par rapport à ce qu'ils ont fait avec mon frère, c'est impossible que ces gens-là soient impunis, quoi. C'est impossible. Larbi Chabab, en justicier. Pourrait-il tuer, peut-être même des innocents? Serait-ce à cause du poids de son passé? La mort de mon frère me ramène en arrière et je vois bien que, bien sûr, c'est tout qui rejaillit. Pour moi, c'est un retour, c'est notre vie d'enfance qui nous a rattrapés, quoi. Comme son frère, Larbi Chabab était maltraité par sa mère, aujourd'hui décédée. Larbi aussi a été battu. Et il en avait marre de la vie qu'on avait à la maison. Et il est parti. Il n'y avait plus que nous, on était livrés à maman. Il n'y avait plus personne pour reprendre. C'était invivable, j'en pouvais plus. Mais quelques mois après, je partais. J'ai quitté la maison. Parce que sinon, j'allais la tuer. J'en pouvais plus. Psychologiquement, c'était super dur. Parce que moi, dans ma tête, j'ai abandonné ce qu'il y avait derrière moi. Je savais bien ce qu'ils vivaient. Donc j'avais l'impression de les trahir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était super dur. Il s'en veut tellement qu'en plus avoir coupé les ponts 14 ans avec Ali, et ce qui est arrivé à Ali maintenant. Je me sens coupable en partie de sa mort, quoi. Donc ouais, bien sûr, j'ai une dette envers lui. Le père de famille, le meilleur vendeur, le super coach, serait-il prêt à sacrifier sa vie pour rendre justice à son frère? Je sais pas. Je sais pas. Je sens dans sa voix qu'il est capable de faire des bêtises, en tout cas de passer à l'acte ou à un acte qui serait malheureux, puis ça redescend. En février 2019, quand les enquêteurs reçoivent les menaces de Larbi Chabab, ils sont très inquiets. Les enquêteurs ont déjà dit à M. Chabab, calmez-vous, on fait tout ce qu'on peut et il n'est pas sûr qu'il y ait nécessairement des suspects à descendre. Voilà l'expression. Bon, voilà, maintenant on a mis en garde M. Chabab, on sait qu'effectivement nul ne peut se faire justice à soi-même. Il a été à quelques reprises et à maintes fois, je dirais, recadré par les enquêteurs. Moi je ne peux pas le raisonner plus que ce qu'on a déjà fait. La justice se sent démunie. Elle a proposé le service d'aide aux victimes. Elle a donné accès au dossier. Elle tente encore de le raisonner. Nous avons des pistes différentes. Nous avons la piste du suicide, la piste de la disparition volontaire,
Il a piste effectivement de l'homicide. Donc voilà, je veux dire, c'est facile de dire je vais me rendre justice à moi-même, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Alerté, l'avocat de Zahra Chabab réagit lui aussi. C'est mon rôle également de tempérer. Moi, je suis le conseil d'une sœur qui s'est constituée partie civile, ce qui me permet de solliciter par la voie judiciaire des devoirs d'instruction complémentaires. Il faut évidemment plus que privilégier les voies légales. Traumatisé depuis la disparition de son frère, Larbi Chabab pourra-t-il rebondir? Quelques mois plus tard, malgré ces menaces, la piste du voisin n'a débouché sur aucune arrestation. Si je ne me fais pas aider, peut-être que je serai moins performant à long terme et peut-être même que j'irai pas au bout ou peut-être qu'à un moment donné, sur un coup de tête, je ferai des conneries, c'est possible quoi. Méfiant envers la justice et la police, l'invincible Larbi a failli se perdre dans les méandres de son enquête. Aujourd'hui, il semble refaire surface. Il ne parle plus de se rendre justice, mais il s'acharne à poursuivre son enquête. Mon frère, je vous le dis, on va le retrouver. On va le retrouver. Il n'y a pas de doute à ça. Ali Chabab a disparu depuis 7 ans. Son frère est encore persuadé qu'il a été tué. Récemment, sur les bords de l'Amblève, il a trouvé un pull et des os. C'était encore une fausse piste. Même si l'enquête judiciaire reste dans l'impasse, il n'abandonnera jamais. Un jour, il y croit. La vallée révélera son secret. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF. Cet épisode a été réalisé par Martin Ernst et Axel von Weyenberg. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Liger. Montage Johanna Lalonde, avec la voix d'Emmanuel Rebinder.